Vous savez que Jésus avait l'habitude de se servir de ce qu'il voyait ou vivait, des événements de la vie pour des réalités là, quotidiennes, pour enseigner. Ainsi, quand il partage un repas, il en profite pour donner bien des instructions. On en a déjà partagé ensemble quelques-unes pour parler de ce grand festin que Dieu a préparé pour nous accueillir dans sa gloire. Il s'est servi aussi des questions que la foule peut lui poser pour rebondir dessus, pour montrer des réalités plus importantes ou des rencontres. On va dire, ouais, j'ai jamais vu une telle foi en parlant de cet homme qui a fait confiance à Dieu, où il s'est servi des lois de la nature, ou en regardant avec les disciples la construction du temple pour leur donner des enseignements. J'aime introduire les partages qu'on a le dimanche avec une actualité ou une anecdote de la vie, parce que ça me semble important de montrer qu'on est toujours dans ce souci du quotidien. Et c'est vrai que l'actualité de cette semaine, elle est riche. Entre les bombardements, les Américains, un avion qui tombe, la dévastation de l'Australie par les feux, la tension en France sur les retraites, l'évasion rocambolesque de Carlos Ghosn, Meghan et Harry qui décident de renoncer à leurs droits. Alors, on aurait encore tellement de choses à dire. Et puis il y a un petit fait divers qui m'a quand même interpellé parce que je trouve qu'il est révélateur de certaines choses. Cette histoire extraordinaire. Mercredi, c'était le premier jour des soldes à Montpellier et il y a eu une pagaille, vous avez peut-être entendu parler de ça, au Géant Casino, parce qu'il y a eu une erreur d'étiquetage sur les produits électroniques et les télévisions étaient à vendre à 30, 40 euros, les ordinateurs à 50 euros au lieu de 500. Et donc vous avez des gens qui avaient pris 10 télés, on le voit ici en photo, et qui voulaient dire non, c'est le prix qui est indiqué. Les gens n'en démordaient pas, ils voulaient qu'on leur vende le prix qui était marqué. Sauf que la réalité est tout autre. L'erreur était manifeste. Et même légalement, quand une erreur est manifeste, le prix étiqueté ne s'applique pas. Au fond d'eux, les gens savaient que c'était une illusion. Mais ils avaient le désir d'en profiter et d'en profiter largement. Passer le mot, etc. Ça a duré jusqu'à 22h30 et les forces de l'ordre qui sont venues pour évacuer le magasin, apparemment les forces de l'ordre étaient là jusqu'à encore 1h du matin. L'illusion conduit à la désillusion. Ils sont repartis bredouille. On parle d'une douce illusion, mais on parle aussi d'un réveil brutal. Il faut se méfier des offres trop alléchantes. On n'aime pas se faire rouler, mentir, tromper, mais pourtant, qui n'a jamais été pris, qui ne s'est jamais trompé? Effectivement, ce n'est pas agréable. Parfois, nous-mêmes, on a des illusions sur nous. On est parfois surpris de nos réactions. On s'était dit, non, là, je vais bien réagir, je ne dirai rien, et puis là, c'est plus fort que nous, ça sort. Ou alors, on pense qu'on va réussir dans une chose qu'on entreprend et on est trop sûr de soi et puis on se plante. Parfois, il y a des gens très forts, très brillants qui échouent parce qu'ils pensent que tout est joué d'avance. Je me souviens d'une petite anecdote que j'ai vécue il y a un moment avec mes 2 aînés. Un jour, je vais avec eux à Nibloland, le parc d'attractions, et puis on passe devant une attraction, c'était des pots de lait avec une ouverture évasée, et il fallait jeter des balles dans le trou. Et mes enfants, ils étaient là en disant « Papa, tu vas y arriver, c'est sûr. Nous, on n'y arrivera pas, mais toi, tu vas y arriver, c'est sûr. C'est facile, tu vas gagner. » Et je me suis fait prendre par l'euphorie de mes enfants pour jouer à ce jeu. Et j'ai perdu lamentablement. Le héros est tombé. Il y avait une illusion. La foi, c'est tout sauf une illusion. On est là ce matin pour partager l'évangile, la vérité. Avec ce titre du message de ce matin, la vérité triomphe ou triomphera toujours de l'illusion. L'illusion impressionne, l'illusion attire, mais c'est la vérité qui libère, qui affranchit. La vérité vous affranchira. La foi, c'est tout sauf de l'à peu près. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration dans le cœur de celles qu'on ne voit pas encore. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte
que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi, c'est la confiance, non pas seulement en Dieu, mais la confiance dans la vérité. C'est la confiance dans ce que Dieu me dit, même si je ne le comprends pas pleinement. Des fois, des choses qui sont difficiles, soit à comprendre, soit à accepter, parce que la logique de Dieu dépasse notre logique. Alors, ce matin, on va poursuivre ensemble la découverte du dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Le dernier repas occupe 5 chapitres dans l'évangile de Jean. Jean nous explique que quand il a écrit son évangile, il a dû faire des choix sur ce qui s'est passé, qu'il a vécu. Il a fait des choix pour limiter son évangile, parce que sinon des livres entiers auraient pu être écrits. Il l'a fait pour qu'on en ait suffisamment pour croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'on ait la vie. Et dans les choix qu'il a fait, il a choisi de consacrer 5 chapitres à ce moment précis que Jésus a partagé avec ses disciples, dans lequel, entre guillemets, je dis entre guillemets, parce que toute la vie de Jésus est miraculeuse, il ne s'est rien passé humainement d'extraordinaire. Il n'y a eu aucune manifestation, il n'y a eu aucun miracle, mais il y avait vraiment la présence de Dieu, quelque chose qui a bouleversé Jean. Il nous livre clairement ce qui se passe dans ces moments avec le ressenti de plusieurs. Mais en même temps, il prend de la hauteur pour nous montrer qu'il a compris après coup certaines réalités. Il a compris en particulier que Jésus partage avec ses disciples le dernier repas, tout en ayant conscience que le sort du monde est entre ses mains, qu'il est devenu de Dieu, qu'il repart à Dieu, et que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas le désir de le livrer. Il montre à travers ce récit que Jésus sait très bien ce que les disciples sont en train de penser. Eux, ils sont en train de se dire, attends, lequel est le plus important, surtout pour qu'on choisisse bien la bonne place au repas, et que surtout on ne lave pas les pieds. Jésus aurait pu se contenter de leur dire arrêtez les enfants, aux bêtises. Il a montré un exemple en lavant lui-même les pieds de ses disciples. Et puis, il va démontrer qu'il sait que Judas est là pour le livrer, il va le révéler, les disciples ne comprennent pas pleinement ces choses. Et une fois que Judas part, le Seigneur Jésus peut maintenant entrer dans un discours qui est différent, qui est réservé à ses disciples. Donne quelques instructions, ce qu'on est en train de voir, puis ensuite il y aura 3 chapitres. 3 chapitres pour les encourager. Vous vous rendez compte ? 14, 15 et 16. Il les encourage avec des vérités. Le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Vous ne serez pas tout seul. Il vous est avantageux que je m'en aille. Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Le Père désire que vous soyez exaucés. Aimez-vous. Et puis, un chapitre complet, c'est suffisamment important pour que dans le choix qu'il fait, un chapitre complet consacré à Jésus qui prie pour ses disciples et qui prie aussi pour nous aujourd'hui. On y viendra plus tard. Alors, on relit juste le contexte de la dernière fois, la fin du passage. Petits enfants. Alors là, c'est la première fois que Jésus parle ici. Il y a une expression pleine de tendresse. Il est probablement pas le plus vieux. Et Jean sera tellement marqué par ça que dans sa lettre, la première lettre de Jean, il emploiera plusieurs fois petits enfants. Je suis encore pour un peu de temps avec vous, vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois. L'importance de nous aimer, pas d'un amour simplement humain, mais d'un amour qui va plus loin. Le Seigneur nous dit comme je vous ai aimé, c'est-à-dire quelque part, il nous dit soyez prêts à mourir les uns pour les autres. C'est lui, c'est ce qu'il a fait. Et l'Église, c'est une famille. Quelqu'un me disait cette semaine, moi j'ai souffert, je suis prudent, parfois on m'a trahi. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est une famille. Et on doit se soutenir les uns les autres. Bien sûr, il y a des maladresses. Bien sûr, on commet des erreurs. Bien sûr, il faut qu'on apprenne à se pardonner, comme dans une famille. Mais l'Église, c'est quelque chose qui est précieux.
Il y a une famille qui était autrefois ici. Elle soutient l'église, elle envoie 200 € tous les mois. Cette semaine, elle a envoyé 250 € pour l'église. Et là où ça me touche, c'est que je sais que c'est des gens qui n'ont pas le moyen. Et ils le font pourquoi? Parce qu'ils aiment l'église. Et ils croient que le Seigneur veut nous bénir dans l'église. Et ça doit nous interpeller, nous faire réfléchir en disant, ouais, c'est ça que le Seigneur veut aussi pour nous, que nous puissions manifester l'amour. Vas-y Théophile, on continue. On va lire la suite, pour se laisser interpeller par ça. Vas-y. Simon-Pierre lui dit, mais Seigneur, mais où vas-tu? Vas-y Théophile. Jésus répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Simon, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis. Le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. À travers ce passage, on va faire ressortir ensemble 5 vérités que Jésus nous laisse ici pour nous aider à sortir de nos illusions, parce que l'illusion est peut-être quelque chose qui impressionne, qui attire, mais l'illusion ne conduira jamais dans la victoire et la vérité triomphera de l'illusion. Jésus dit, vous me chercherez, vous ne pouvez venir là où je vais. C'est clairement allusion à la croix, mais aussi à la gloire. Alors la première de ces vérités, c'est que nous sommes lents à comprendre et lents à croire. Vous en avez conscience de ça? On est lent à comprendre et on est lent à croire. Jésus n'a-t-il pas déjà dit plusieurs fois qu'il va mourir? Il l'a dit, Jean 3,16. Tout au début de son ministère, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il parle de lui. Et Jean-Baptiste, dès le début, quand Jésus vient pour se faire baptiser, il dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les Juifs savaient bien qu'un agneau qui ôte le péché, c'est un agneau qui est sacrifié. Jésus n'a pas cessé d'exprimer le fait qu'il va mourir. Dès que Pierre lui dit, qui suis-je au dire des hommes? Et pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ. Dès qu'il dit ça, en disant, c'est pas la chair, le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, il dit tout de suite, il faut que le Fils de l'homme, il souffre. Ah, il parle aussi de l'Église. Je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, et il faut que j'aille à Jérusalem, que je sois rejeté. Et c'est là que Pierre réagit en disant, bah, ça va pas, non? Ça va pas. Et Jésus dira, mais attends, arrière de moi, Satan, hein, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ils ont du mal à entendre ce que le Seigneur leur dit, et c'est pour ça que Pierre répète encore une fois, mais où est-ce que tu vas? Et cette question que Pierre pose, si vous lisez, on lira bientôt le chapitre qui suit, vous avez Philippe, vous avez Thomas et Philippe qui posent la même question, ou une question similaire. Thomas dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Il dit, mais je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous avez Philippe qui réagit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Ils n'ont toujours pas accepté finalement cette idée. Pourquoi? Parce que finalement, cette réalité, ils ont du mal à l'encaisser. Ce n'est pas l'image, l'idée qu'ils avaient. Leur vision des choses de Dieu, elle était très humaine, comme nous-mêmes. Oui, on est prêt à reconnaître un Dieu bon, puissant, un Dieu d'amour qui guérit, qui règle les problèmes. On est prêt à comprendre et à accepter un Dieu qui nous aide à bien vivre ici-bas, qui nous exauce, qui nous délivre. Mais quand le Seigneur nous dit, dans la vie chrétienne, le but, c'est pas ça. C'est le royaume de Dieu. Et pour aller au royaume de Dieu, il y a la croix au milieu. Jésus, il faut qu'il meure pour nous. Parce que sans le sacrifice, il n'y a pas de salut. Et dans notre vie chrétienne, il y a aussi la croix qui doit passer. Le Seigneur, il va émonder, transformer. Il va nous inviter à nous charger de notre croix pour le suivre. Et sans la croix, il n'y a pas la gloire. Jésus est venu offrir sa vie et nous amener dans la gloire. Il dira lui-même qu'il n'est pas de ce monde. Alors Jésus a dit plusieurs fois cette vérité aux Juifs. Il leur a dit plusieurs fois qu'ils le chercheront et qu'ils ne pourront pas venir là où il va. Par exemple, au chapitre 7, les Juifs commencent à murmurer parce que le Seigneur fait des miracles, que des gens commencent à croire en lui. Alors ils décident, les religieux, de se saisir de lui et le Seigneur répond, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas et vous ne pourrez pas venir là où je serai. » Sans doute que Jésus fait aussi ici allusion à une prophétie de l'Ancien Testament qui dit qu'ils chercheront sans le reconnaître.
pour ça que les Juifs continuent de chercher. Et puis, ils sont tellement là à s'interroger, mais qu'est-ce qu'il veut dire par son truc? Ils vont même prophétiser. Est-ce qu'il va quand même pas aller trouver les païens pour leur annoncer l'évangile? C'est-à-dire les non-juifs. C'est ce que Jésus fera, ou ce que nous sommes appelés à nous à faire en son nom. Il redira une deuxième fois, je m'en vais, vous me chercherez, chapitre 8, verset 21, vous mourrez dans vos péchés, vous ne pourrez venir là où je vais. Les Juifs se disent, mais se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans leurs péchés. Mais qui es-tu, lui dirent-ils. Ils sont interpellés par cette parole. Et Pierre ici est aussi interpellé. L'être humain cherche Dieu pour la terre, mais ce n'est pas ça le plan. L'espérance que Dieu veut nous donner, elle est bien plus grande, bien plus glorieuse. Nous sommes si lents à comprendre et à croire, finalement pleinement, que sans la croix, il n'y a pas de salut. Il y a des gens gentils, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui sacrifient des choses pour des bonnes œuvres, ils ne sont pas sauvés s'ils n'ont pas compris la croix et le sacrifice de Jésus. Nous sommes lents à comprendre et à croire que face à cette réalité, nous devons la croire, mais aussi nous devons apprendre à lâcher prise. Dans le cœur de l'être humain, il y a souvent des combats. La croix, c'est un absolu. C'est ce que nous avons partagé avec ces deux paraboles. Être prêt à payer le prix. Et face à nos luttes, à nos combats, dans lesquels peut-être nous sommes lents à croire, lents à accepter ce que Dieu veut pour nous, la seule attitude raisonnable, c'est de lâcher prise. Dire, allez Seigneur, c'est toi qui as raison. Je lâche prise. J'arrête. J'arrête de discuter. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit depuis longtemps, sur lesquels vous discutez, trouvez des excuses, au lieu de lâcher prise? Dans ma vie, il y a des choses comme ça. Une fois, je suis là, je réalise, Seigneur, je veux. Il y a des choses aussi avec lesquelles je me bagarre. La bonne attitude, c'est le lâcher prise. On continue? La deuxième réalité que nous montre ce texte, qui est très importante pour nous, c'est nous sommes naturellement incapables d'être fidèles au Seigneur. Si je vous avais demandé spontanément quelle image vous vient de Pierre, moi en tout cas, honnêtement, spontanément, parce que j'ai été formaté comme ça, l'image qui me vient, Pierre qui a renié son maître. Et je trouve qu'on est dur. Je suis dur quand je pense à ça. Parce que Pierre, il avait quand même de beaux atouts. Il a quand même laissé une affaire florissante de pêche pour suivre Jésus pendant 3 ans et demi, où c'était pas facile. Il s'est positionné publiquement pour le Seigneur. Il a été quand même le premier à reconnaître, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il est quand même celui qui, quand Jésus est venu, a dit ordonne que j'aille avec toi. Il a marché avec Jésus sur l'eau. Il est quand même celui qui a fait partie de ses intimes qui ont vu Jésus transfiguré. Il est quand même celui qui a été pris avec Jésus pour aller trouver, accompagner Jairus et voir la résurrection de sa petite fille. Pierre, c'est quand même celui qui va aimer son maître au point que dans le jardin de Gethsémani, il va sortir son épée, couper l'oreille du garde qui viendra. Pierre, c'est quand même le seul qui, avec Jean, ils sont deux, vont suivre Jésus lorsqu'il est arrêté. C'est ce qui va d'ailleurs lui valoir le fait qu'il va renier son maître. Donc, on est quand même parfois dur avec Pierre. Cette histoire du reniement est mentionnée dans les 4 évangiles. En fait, elle est mentionnée à 2 endroits différents. Elle est mentionnée ici lors du repas, comme dans l'évangile de Luc, mais dans l'évangile de Matthieu et de Marc, elle est mentionnée après. Le Seigneur, avec ses disciples, chante des cantiques, ils quittent cette pièce, et ils ont à nouveau cette discussion. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, après avoir chanté les cantiques, ils se rendent au mont des Oliviers. Et le Seigneur dit, « Je serai pour vous tous une occasion de chute cette nuit. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau se disperseront. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Et là, Pierre intervient en disant, « Mais si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Cette nuit même, tu vas me renier. » L'évangile de Marc précise ceci qui est intéressant.
Donc c'est une scène qui se passe après le repas, précise ceci au chapitre 14. Pierre reprit plus fortement Jésus. Vous vous rendez compte? Pour lui dire, quand il me faudrait mourir pour toi ou avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les autres disciples vont dire la même chose. Ça veut dire que quand Jésus lui dit ça, il est travaillé. Et il revient à la charge auprès du Seigneur en disant, mais non, non, je resterai fidèle à toi, Seigneur. Pourtant, la réalité, c'est qu'il va trahir son maître. Ce n'est pas par notre force qu'on peut vivre la vie chrétienne. On peut vivre la vie chrétienne dans la dépendance de Dieu, dans l'humilité. On l'a chanté à travers les chants, c'est tenu par ta main, Seigneur. C'est le Seigneur qui nous tient. Il ne nous lâchera pas. Et on doit réaliser, Seigneur, je n'ai pas la force en moi, mais par ta grâce, je pourrai tenir. Et ça, c'est précieux et ça, c'est important. Ça veut dire que si je regarde ma vie et j'ai conscience que sur certains points, j'ai failli, j'ai eu peur, j'ai manqué, Dieu peut changer mon cœur et ma vie. Et il peut vraiment m'aider. Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible d'être fidèle par nous-mêmes, Théophile? Parce que derrière cette histoire, il y a une autre réalité. C'est la réalité du monde invisible. C'est la réalité du monde invisible. Dans l'évangile de Luc qui raconte cette histoire, qu'est-ce que dit le Seigneur à Pierre? Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes pieds, tes frères. Simon Pierre lui dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Jésus lui dit, mais Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas 3 fois aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. S'est-il passé, pour que Pierre renie le Seigneur, des choses extraordinaires à vue humaine? Non. Pierre rentre dans le terrain, ils sont là en train de bâtir un feu, il y a une femme qui semble reconnaître, elle l'accuse, il y a des gens qui disent, mais ton accent te fait reconnaître, voilà. Derrière ça, le Seigneur nous dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Les circonstances sont là pour témoigner de la réalité qu'il y a un monde invisible, bien visible, on ne le voit pas, qui intervient et qui va provoquer des choses. Dans la même manière, il y a le témoignage inverse. Il y a cette action de Dieu réelle, entre guillemets invisible, mais réellement visible dans le quotidien. Cette semaine, Francis était avec moi au Café Change. Une dame qui était là a rendu ce témoignage. Elle dit, j'ai vu la main du Seigneur intervenir quand on a été à Paris pour des examens avec mon mari. Et une première fois, elle m'avait dit, qu'elle avait déjà vu Dieu l'exaucer, elle m'avait dit, comment on peut être sûr? Je dis, mais tu sais, on peut être sûr quand on se confie en Dieu, on voit que Dieu intervient, et on le vit plusieurs fois, et ça nous encourage dans la foi. Et là, quand je lui ai rappelé ça, elle m'a dit tout de suite, ah ben là, je suis sûr, c'est le Seigneur. Le Seigneur a permis, ils sont arrivés en avance, il y a une dame qui leur a libéré une place de parking, ils se sont montrés, il y avait une secrétaire qui n'était pas agréable et qui leur dit, mais vous ne pouvez pas venir comme ça voir le spécialiste, il y a un petit bonhomme qui se pointe, c'était le spécialiste. Comme il y avait les grèves, il y avait des rendez-vous qu'on sautait, il a passé 1 heure avec eux, et puis il les a confiés à un autre spécialiste. La main de Dieu était là, dans des choses toutes simples. Et elle nous dit, hein, tu peux dire si je me trompe, hein, elle me dit, et en plus il va mieux. Je lui dis, mais on prie pour la guérison de ton mari. Je ne sais pas si Dieu le guérira. Mais moi je prie pour que Dieu intervienne puissamment, que ça les étonne et que ça les amène à se tourner vers Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu fera. Et elle dit, oui, c'est vrai, il va mieux. On veut continuer de prier pour ça. Il y a la manifestation de la réalité de Dieu. Et cette réalité que nous devons pleinement mesurer pour nous rappeler que nous ne pouvons pas convaincre quelqu'un. On peut dire à quelqu'un, tu sais, Dieu t'aime, etc. Ce n'est pas nos arguments qui vont le convaincre. Ça ne veut pas dire qu'on doit se taire. Hein. Mais ça veut dire qu'à travers nos arguments, il faut que ce soit Dieu qui parle. On peut avoir en face de nous quelqu'un, il a eu une éducation religieuse, il croit en Dieu, il a donné des bonnes manières, il est fermé à l'évangile. Et il faut qu'à un moment donné, tu m'as dit ça, il y a comme des écailles qui tombent des yeux des gens. Et ça, c'est le miracle de l'évangile, de Dieu qui cherche les gens pour se révéler à eux.
Qu'est-ce que fait Jésus quand il vient de dire à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé, c'est-à-dire pas que toi, mais les autres aussi, pour vous cribler comme on crible le froment. Qu'est-ce qu'il lui répond? Allez-y, vous connaissez ce texte. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Mais moi j'ai prié pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a prié. Il n'a pas dit à Pierre, écoute, arrête, maintenant, écoute-moi. Il a prié. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Prier. Prier pour les perdus. Prier pour que Dieu ouvre les portes. Prier pour que Dieu touche les cœurs. Prier. Depuis le 1er décembre, il y a des gens qui prient pour l'Église 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous êtes déjà 3 à être ici, vous n'étiez pas là avant. Parce que des gens prient. Parce qu'on prie. Et si on prie, si on cherche la face de Dieu, il y a des choses qui vont se passer. Et si on veut essayer par nos propres forces de faire les choses, on n'y arrivera pas. Il y a un combat, il y a une réalité, il y a une difficulté, mais si on prie, si on fait confiance au Seigneur, si on s'attend à lui, le Seigneur fera son œuvre. Comment pourrions-nous croire qu'il serait possible de faire autrement, alors que Jésus lui-même a fait une chose, il a prié? Et on peut avoir dans une église le meilleur programme, le meilleur prédicateur, la meilleure musique, la meilleure publicité. Ça ne remplacera pas la prière. L'action seule de Dieu qui peut convaincre quelqu'un, l'amener à la repentance et l'amener à la foi. La suite, dans l'évangile de Luc, Jésus dira, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il va répondre de rien, donc maintenant vous prenez ce que vous avez. C'est-à-dire que c'est cette réalité de Dieu qui prend soin d'eux, qui a pris soin d'eux, sauf au moment où ils ont les moyens, et là ils doivent aussi s'assumer. Prions pour cela. Lorsque le Seigneur nous laisse la réalité du combat spirituel, tenir ferme après avoir tout surmonté, c'est quand même incroyable, hein, on surmonte, et contre les ruses du diable, il nous dit, voilà, prenez la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, les chaussures, le zèle que donne l'évangile, le casque du salut, l'épée de l'esprit, et il ajoute prier, sans cesse. Et il ajoute même prier pour moi, pour qu'il me soit donné de faire connaître librement et hardiment le mystère de l'évangile. Priez pour moi. Bientôt, on va avoir la conférence. La conférence, moi j'ai besoin que vous priez pour moi. Chaque fois que je prépare une conférence, je peux vous assurer que les semaines qui précèdent, je me bagarre dans mes pensées, je me bagarre, etc. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Parce que il y a une réalité. Il y a des gens qui sont venus parce qu'à la dernière minute, ils tombent sur le prospectus. Il y a une réalité. Il y a des gens qui ont voulu venir, des fois, ils n'ont pas trouvé la salle, ou comme par hasard, ils ont eu un empêchement. Il y a une réalité. Et si on ne prie pas, on n'a pas compris l'évangile. Jésus a prié. Jésus, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour nous, assis à la droite de Dieu? Et il prie. Il nous montre ici ce côté du besoin de l'être humain. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quatrième point, la réalité, c'est que Jésus nous connaît mieux que nous. Il nous connaît parfaitement, passé, présent, avenir, nos luttes, nos égarements, nos illusions, nos désillusions. Il nous a quand même choisis. Et il nous aime. Et il veut même se servir de nos faiblesses pour nous instruire. Petit troupeau, ne crains pas, le Seigneur a décidé de vous donner son royaume. Il a quand même choisi de se révéler aux hommes à travers des hommes. Il a quand même choisi de faire de nous des instruments. Parce que le Seigneur nous connaît parfaitement. C'est volontairement que j'ai choisi qu'on chante ce chant « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Ce chant est inspiré des paroles du psaume 139, où David au début dit « Je sais que tu me sondes et tu me connais », puis à la fin il dit « Seigneur, je te demande de me sonder pour me montrer, pour me révéler là où j'en suis, pour me changer ». Et nous devons avoir cette attitude aussi de dire « Seigneur, puisque tu me connais mieux que moi-même, montre-moi, Seigneur, révèle-moi ». C'est pas toujours beau, hein, des fois on a nos luttes. Montre-moi et change-moi. Ayons cette humilité de dire « Seigneur ». Lorsque le Seigneur a enseigné notre Père, il a enseigné qu'on devait prier en disant « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je prie, ou je dis Seigneur, que ton nom soit sanctifié, je réalise que par moi-même, je ne peux pas vivre ma vie chrétienne.
Je dis, Seigneur, je veux que dans ma vie, dans mon cœur, tu sois sanctifié. Je dis, Seigneur, ne permets pas que je sois conduit dans des situations dans lesquelles je n'arriverai pas à faire face. J'ai besoin de toi. Je dépends de toi. Les Juifs avaient besoin d'apprendre que la manne, ils devaient la nourrir tous les jours. Moi, j'ai un défaut. J'en ai plusieurs, hein, mais il y en a un sur lequel je me bagarre. Je suis impatient. Je suis impatient. C'est dur pour moi, les choses qui traînent, c'est dur pour moi. Et la marche avec Dieu, la vie avec Dieu, c'est dans la dépendance, il faut apprendre la patience. Et je suis prié pour moi que le Seigneur m'apprenne. Parce que c'est pas simple de... moi, je souffre quand il manque du monde. Je souffre. Je souffre quand je ne vois pas les gens qui avancent avec le Seigneur. C'est une vraie souffrance dans mon cœur. J'ai besoin d'apprendre la patience, que le Seigneur fait son œuvre. Et pour ça, de prier dans la dépendance du Seigneur. Vas-y, Théophile. La dernière chose que nous rappelle ce texte, c'est que la grâce de Dieu est extraordinaire. Pierre sera un instrument de bénédiction remarquable. C'est Pierre qu'on va venir chercher pour lui informer le Seigneur est ressuscité. Les femmes vont aller trouver Pierre. Il va vivre au moment de la résurrection une apparition particulière du Seigneur, qui nous est rapportée dans l'évangile de Luc et que rappelle Paul aux Corinthiens, qui nous dit que Jésus est apparu vivant à plus de 500 frères à la fois, il est apparu à Pierre. C'est lui qui va prendre la parole après la Pentecôte, devant les autorités. C'est lui qui sera mis en prison pour son Seigneur et qui dira il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est probablement lui qui a beaucoup voyagé pour évangéliser des Juifs. C'est lui qu'on va venir chercher lorsque l'évangile commence à être annoncé aux Samaritains et qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment... On va chercher qui? On va chercher Pierre. C'est lui qui va exercer l'autorité dans l'affaire d'Ananias et de Saphira, dans le livre des Actes. Il sera arrêté plusieurs fois et il mourra en martyr. Tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre la grâce de Dieu. Dans la lettre de Paul aux Romains, il nous dit, puisque tout est en lui, par lui et pour lui, que ce n'est pas nous qui avons décidé le plan de salut, on est là et on voit les choses de Dieu. Je vous exhorte à vous offrir vos corps comme un sacrifice. Et juste après, il est question de l'engagement qu'on doit vivre dans l'Église. Il dit ceci, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Soyons membres les uns des autres. Le Seigneur dit, revêtez-vous de sentiments modestes, d'humilité. Selon la mesure de foi que Dieu vous a donnée, mettez à contribution vos dons pour l'Église. Le Seigneur a choisi des choses faibles de ce monde, celles qu'on méprise. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ont moins de valeur que les autres, c'est pas ça. Ça veut dire que le Seigneur, il ne peut faire son œuvre qu'en des gens qui ont conscience que c'est uniquement par grâce. Et si on pense qu'on peut faire les choses parce qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on a par nous-mêmes plus compris, plus travaillé, on échouera. Les choses ne peuvent se faire qu'en ayant compris la grâce de Dieu. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et l'attitude raisonnable, la seule attitude raisonnable que nous inspire ce texte, c'est de nous confier dans la grâce. La grâce de Dieu qui est surabondante. Elle a surabondé pour Pierre. Je peux vous dire qu'elle a surabondé dans ma vie. Et je suis sûr, plusieurs ici n'ont pas eu des parcours que linéaires. Tous, je pense même, au fond. Que la grâce de Dieu, elle a déjà abondé. Et elle veut encore surabonder dans vos cœurs et dans vos vies. Conclusion? La vérité qui triomphe de l'illusion. Vas-y. Il y a ce texte quand même, je n'ai pas de plus grande joie que d'entendre dire que mes enfants marchent dans la vérité. Les hommes, ils cherchent plus de puissance. Nous, ce qu'on n'a pas besoin de plus de puissance, c'est Dieu qui a la puissance. Nous, on a besoin de plus de vérité, plus de foi dans la vérité, pour que le Seigneur fasse son œuvre. Vas-y. Sommes-nous prêts? Vas-y, Théophile. À lâcher prise. Il y a des buts. Ok. Sur quoi le Seigneur nous dit depuis un moment, est-ce qu'on est prêt à dire Seigneur maintenant, allez, je lâche prise?
Sommes-nous prêts à dépendre volontairement, joyeusement de lui chaque jour pour nos vies, pour notre témoignage? Si nous croyons que le Seigneur nous a sauvés par grâce pour des œuvres préparées d'avance, croyez ça, c'est la parole de Dieu. Prions que le Seigneur nous conduise dans les œuvres préparées d'avance. Si nous croyons que le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, prions pour que les hommes soient sauvés. Si nous croyons que le Seigneur a choisi de se révéler à travers l'Église, prions pour que le Seigneur se révèle à travers l'Église. Si nous croyons que personne ne peut venir si le Père ne l'attire, prions que le Père attire des hommes et des femmes, des enfants et des parents. Sommes-nous prêts à prier? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Depuis quelques semaines, le vendredi, je vous challenge en disant qu'est-ce que vous avez vécu avec le Seigneur? Parce que je vous incite à quoi faire? À prier. Et je vous incite à vivre des choses avec Dieu. Parce que Dieu veut qu'on vive des choses avec lui. Et nous sommes appelés à vivre régulièrement des choses avec le Seigneur. Et disons, Seigneur, moi je veux vivre des choses, je veux grandir avec toi, je veux faire des expériences. Je ne mérite pas, Seigneur, mais je dépends de toi et je veux vivre des choses avec toi. Vas-y, Théophile. Sommes-nous prêts à lui demander de révéler l'état de nos cœurs? Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie. Le psalmiste a aussi dit, il fait cette prière et le Seigneur répond, je t'assoirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Sommes-nous prêts à nous confier en sa grâce surabondante? La grâce de Dieu est surabondante. Le diable, lui, il voudrait nous décourager à tout jamais. T'as souffert, tu vas encore souffrir. C'est faux. Alors c'est faux et vrai. Parce qu'il y a toujours, oui, il y aura des souffrances, mais c'est pas parce qu'on a vécu une mauvaise expérience qu'on est appelé à revivre les mauvaises expériences. Il faut dire non à ces pensées de mensonges. Nous sommes appelés à combattre pour la vérité, à amener les pensées captives, parce qu'on est prisonnier de nos pensées, à l'obéissance du Christ. La Bible nous dit que nous avons des armes qui sont plus précieuses pour renverser la forteresse des raisonnements. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont dans une véritable prison, c'est dans leur tête, dans leur cœur. Je ne dis pas qu'ils sont fous, c'est pas ça que je dis, mais ça veut dire que l'être humain, il est comme ça. On a nos pensées qui nous lient, qui nous empêchent. Tu ne peux pas faire confiance, tu ne peux pas rendre témoignage, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas élever ta voix. C'est des mensonges, ça. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener plus loin. Tu ne peux pas donner, tu n'as pas grand-chose, mais le Seigneur veut nous apprendre à aller plus loin, à lui faire confiance. C'est le chemin par lequel le Seigneur vous invite à passer, il m'invite aussi à y passer. C'est dur pour vous, c'est dur pour moi. Il n'y a personne qui peut dire, oh, pour moi, la vie chrétienne, facile. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Il y a des pleurs, il y a des larmes, il y a des cris, mais il y a la grâce de Dieu qui est là, qui surabonde, qui nous tient, qui nous amène plus loin, qui nous conduit, qui se glorifie. Et puis ça nous encourage pour qu'ensuite on puisse encore aller plus loin. Et qu'on puisse se réjouir dans le Seigneur. La vérité, remets en arrière. L'autre bouton, voilà. La vérité triomphe. Ou triomphera, c'est pour ça que j'ai mis de l'illusion. S'il y a une illusion autour de nous, il y a une vérité, il y a une réalité, c'est que la vérité elle triomphera. Les gens, parfois, l'illusion, elle plaît. L'histoire des téléviseurs, elle est remarquable. Ils y ont cru. Ils avaient envie. Ils sont passés le monde, ils se sont réunis, et ils ont dit là, on ne partira pas. Mais c'était faux. La vérité, elle triomphe ou elle triomphera. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce texte de ta parole. Seigneur, ce n'est pas aux autres que tu veux parler, c'est à chacun de nous. À moi, tu veux te parler, Seigneur. J'ai besoin de ce texte, comme je suis sûr que chacun de nous a besoin de ce texte pour sa vie, pour réfléchir, pour se laisser travailler, sonder par toi. Merci